Je suis sûr que les petites vidéos business vous ont manqué sur ma chaîne. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, je vois qu'elles sont toujours regardées, qu'elles sont toujours commentées, qu'on m'en parle toujours quand je rencontre des gens, donc c'est vraiment très cool. J'avais fait une petite pause parce que j'ai envie de faire d'autres types de contenus, j'ai pas envie non plus d'enchaîner les unes derrière les autres ce genre de vidéos, mais voilà, je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo je pense qui va vous intéresser. J'ai eu contact avec quelqu'un dont je vais vous parler tout de suite, et qui m'a envoyé un livre qui est ce livre-ci. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Pour ceux qui ont lu les commentaires sous mes précédentes vidéos qui parlaient un peu plus business, je pense que vous avez repéré un petit nom qui s'est glissé dans le lot, c'est Joëlle Verbrugghe. Joëlle Verbrugghe, c'est une avocate et aussi auteur-photographe qui est basée en France, qui vient à la base de Belgique et qui exerce ces deux métiers du coup en France. Suite aux deux vidéos que j'ai réalisées en fait sur la tarification, sur les droits d'image, droits de diffusion, etc., elle avait un petit peu réagi et assez positivement. Et ensuite on avait eu contact entre nous pour en parler un peu plus et elle m'a proposé de m'envoyer ce livre-ci pour pouvoir vous en parler un petit peu. Donc j'ai pu prendre le temps de le lire et ensuite je l'ai recroisé pendant le salon de la photo à Paris, on en a rediscuté un peu et aujourd'hui c'est avec vous que je vais en discuter les raisons qui font que je pense que c'est un livre qui est assez nécessaire pour la majorité des photographes professionnels qui débutent ou même qui sont déjà dans le métier depuis un moment mais qui savent peut-être pas trop où ils tapent quand il s'agit de droits, de négociation avec les clients, de comment faire un contrat quand on travaille avec une entreprise. Bref, ça couvre vraiment beaucoup de choses. Je vais vous donner un petit peu les points qui sont ressortis pour moi et comme ça vous y verrez peut-être un peu plus clair sur ce livre. Avant de commencer, petit truc, cette vidéo ça va être vraiment nous ensemble qui discutons, donc moi face à l'appareil et vous qui écoutez. Malheureusement un peu compliqué de faire du b-roll sur un livre, donc il n'y aura pas trop de choses à regarder, mais ça peut être cool, ça vous permettra aussi de faire autre chose en même temps que vous écoutez cette vidéo. La première chose qui fait que j'ai apprécié ce livre lorsque je l'ai ouvert, c'est que c'est un sujet qui est en général assez complexe et assez indigeste. On va pas se le cacher, quand on parle de droit, généralement en tant qu'artiste, on n'a pas trop envie de trop se renseigner là-dessus parce que c'est un petit peu le truc qui gave. Et pourtant, c'est super important d'être au courant du droit et de nos droits par rapport à nos images et aussi à comment interagir avec une entreprise. Et c'est exactement ce que ce livre va couvrir. Ce que j'ai trouvé vraiment chouette du coup, c'est que le livre est vraiment très digeste et très clair. On n'a pas besoin d'avoir un dictionnaire à côté pour comprendre ce qui nous est expliqué. C'est expliqué en français avec des mots qui sont clairs, ça va droit au but, il n'y a pas de pages en trop. Sauf erreur, il y a un petit peu moins de 200 pages, je crois qu'il y en a 150 ou 180, donc c'est pas non plus monstrueux, c'est pas un pavé, un dictionnaire, il y a ce qui est nécessaire, il y a un petit peu plus, mais il n'y a pas moins, et c'est juste parfait à mes yeux. J'avais commencé à lire certains sites pour me renseigner un petit peu sur le droit français, parce que quand j'ai commencé à faire ces vidéos, je me suis vite rendu compte qu'il y a quand même des différences entre la France et la Suisse par rapport notamment au statut pour être auto-entrepreneur, comme vous appelez ça en France. Nous, c'est quelque chose qui n'existe pas, on est simplement indépendant, ou alors on a une société, enfin bref, ça change un petit peu de ce que vous avez en France. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire sur des sites comment ça se passait en France, j'ai tout de suite arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était juste quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Je vais pas dire que ça m'a intéressé de l'apprendre dans ce livre, mais j'ai réussi à le lire et j'avais pas envie de vomir à la fin. Et ça, je dois avouer que c'est un gros plus parce que les sites web, je les ai fermés relativement rapidement après avoir commencé à les lire. Et du coup, je pense que si c'est un sujet qui vous intéresse du fait que vous êtes basé en France, vous allez assez rapidement voir que c'est vraiment très pratique comme livre si vous souhaitez apprendre un petit peu plus sur le droit par rapport au fait d'être photographe pour des entreprises. Une autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est qu'il y a une partie qui va nous aider en fait à négocier ou plutôt à répondre à nos clients à certaines questions bateau qu'on a tous toujours le droit. Par exemple, le client qui nous rétorque que oui, mais bon, c'est moins cher d'acheter sur Shutterstock que de vous engager. Ou alors, vous pourriez pas juste me filer l'euro et moi je me débrouille avec ça. Ou encore peut-être, oui, mais moi en fait j'aimerais pouvoir utiliser les photos à vie et les avoir pour moi. J'ai pas envie d'avoir à payer des licences d'utilisation ou je sais pas comment vous appelez ça. C'est des trucs sur lesquels elle va donner une réponse et nous aider en fait à tourner et à formuler ça pour nos clients pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent accepter aussi notre réponse. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que je pense que c'est des questions qui reviennent très souvent, en tout cas moi on me les pose souvent en DM sur YouTube ou même par email des fois et c'est vrai que après chacun sa technique, mais ce livre en fait donne un petit peu des méthodes simples, claires, qui vont marcher et qui vont nous permettre aussi de répondre d'une manière qui correspond finalement au droit et pas de répondre à un truc complètement farfelu. Un autre point encore en parlant justement de droit, pour fournir un service qui a l'air professionnel et qui est professionnel, il y a un exemple de contrat. Ça vous permettra d'en faire un pour vous et ensuite de le transmettre à vos clients à chaque fois que vous avez une commande. Je peux pas dire assez de fois à quel point c'est important d'avoir un contrat quand on travaille avec des clients. C'est vraiment
hyper important. Personnellement, ça m'a sauvé la mise une ou deux fois où j'ai eu des soucis avec certains clients qui revenaient sur des détails qui étaient indiqués dans le contrat sur lesquels ils avaient complètement tort, mais ils essayaient de jouer pour gagner un petit peu d'argent ou alors gagner des images en plus ou simplement me faire re-shooter parce qu'ils se rendaient compte que ce qu'ils m'avaient demandé correspondait pas en fait à leur idée de base. C'est quelque chose qui est très important, que les choses soient définies par écrit et d'avoir un contrat qu'on peut passer à nos clients sans avoir à réfléchir et à se demander si vraiment le contrat est juste ou non. C'est vraiment un gros plus. Je vous parlais aussi au début des différents statuts juridiques qui existent en France. C'est aussi quelque chose qui est un petit peu clarifié ici, de qu'est-ce que vous avez le droit de faire en fonction de votre statut juridique. Est-ce que vous avez le droit de vendre des droits de diffusion ou des licences d'utilisation à vos clients selon le statut que vous avez, comment ça se passe, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, parce que, en tout cas, pour moi qui suis pas du tout là-dedans, donc je peux imaginer quelqu'un qui arrive dans ce milieu parce qu'il n'a jamais été indépendant avant, à quel point il peut être perdu même s'il habite en France. C'est quelque chose qui est un petit peu bizarre au début et je pense que c'est intéressant que ce soit clarifié ici. Joël m'a aussi indiqué qu'il y avait un autre livre où ça va beaucoup plus en détail sur justement les statuts juridiques, mais c'est déjà intéressant d'avoir une clarification par rapport au travail avec des entreprises, de quel statut permet de faire quoi. Enfin, un dernier point que j'ai vraiment envie de faire ressortir, et celui-ci est vraiment très intéressant, je pense qu'il sera utile à énormément de personnes, parce que c'est souvent dans ces situations où on aimerait justement avoir ce genre de réponse, c'est en cas de litige, que faire? Il y a toute une partie à la fin du livre qui est dédiée au litige. Qu'est-ce qu'il faudrait faire par exemple si un client ne nous paye pas dans les délais ou paye tout simplement pas? Qu'est-ce qui se passe dans le cas de problèmes avec les droits d'utilisation? Qu'est-ce qui peut se passer aussi si un client, ou qu'est-ce qu'on peut faire plutôt si un client arrête de faire des commandes alors qu'il était un client très régulier? Elle nous parle un petit peu de tout ça et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est souvent, comme je disais tout à l'heure, quand on a un problème, on sait pas trop où se tourner, et d'avoir ces quelques réponses qui vont peut-être pas couvrir tous les problèmes qu'on peut avoir, mais une majorité des problèmes courants, je trouve ça très intéressant. Après, bien entendu, que si on a des problèmes qui vont plus loin, c'est là où quelqu'un comme Joël, qui est avocate, peut nous être utile et nous venir en aide, parce qu'on va pouvoir se tourner vers elle pour lui dire, voilà, j'ai un problème avec un client, qu'est-ce que je dois faire, comment ça se passe. Mais ce livre va vraiment nous permettre de simplifier cette démarche, et de déjà répondre nous-mêmes à certains problèmes, ou de savoir que faire dans le cas de certains problèmes, et je trouve que c'est très important de l'avoir. Le livre coûte moins de 25€, à vrai dire il est 23,90€, je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la description juste en dessous si vous souhaitez aller l'acheter. Il y aura aussi tous les autres livres de Joël, parce qu'elle en a tout plein à disposition, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Je vais d'ailleurs prochainement faire une vidéo avec elle, soit une vidéo, soit un podcast, de manière à pouvoir discuter un petit peu plus sur certains sujets qui, je pense, pourraient vous intéresser par rapport au droit, au business et tout ça. Un dernier point, parce que je ne l'ai pas précisé au début, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est Joël qui m'a proposé de m'envoyer un livre si j'en avais envie pour le lire et éventuellement vous en parler. Donc c'est mon avis vraiment non biaisé, je l'ai lu du début à la fin pour pouvoir vous en parler. Et tout ce que je vous ai dit, c'est mon expérience avec ce livre. Pour les gens qui habitent en Suisse, en Belgique, malheureusement je ne peux pas parler pour vous parce que je connais pas du tout vos statuts et comment ça se passe, c'est que si vous l'achetez et que vous êtes en Suisse, vous allez remarquer qu'il y a quand même pas mal de petites parties que vous allez devoir sauter, étant donné que ça ne va pas du tout vous toucher, du simple fait qu'on n'a pas les statuts juridiques qui se trouvent en France, le fait d'être auto-entrepreneur, artiste, artisan, ou je sais pas exactement toutes les dénominations existantes, vu qu'apparemment il y en a 312 000, c'est des choses qui ne vous intéresseront et qui ne vous toucheront tout simplement pas. Par contre, une grosse partie quand même du contenu sera intéressant, et certains points sur lesquels j'ai des doutes si c'est effectivement valable en Suisse ou non, je pense que j'y reviendrai dans la prochaine vidéo avec Joël pour en discuter un petit peu, pour voir effectivement comment ça se passe, par exemple pour des photographes qui travaillent dans différents pays. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous souhaitez que je parle peut-être un peu plus souvent de livres, dans un format comme ça, où c'est tout simple, je fais juste de vous parler et c'est tout, n'hésitez pas à me le dire, c'est avec plaisir que je vous parle un petit peu plus souvent de livres, j'en ai tout plein chez moi, que ce soit par rapport à du business, par rapport à de la créa, par rapport à d'autres choses, je le ferai avec grand plaisir pour vous donner des petits retours sur des livres qui peuvent vous aider à évoluer dans votre domaine, que ce soit de la photo, de la vidéo ou autre chose de créa, ou alors peut-être des livres à éviter parce que tout simplement ils étaient complètement inutiles ou archi pourris. Oui, il y a aussi des livres tout pourris. Avec tout ça, moi je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et ciao.